Tu veux le meilleur pour ton enfant, tu l'aimes de tout ton cœur, mais parfois, sans le vouloir, tu fais des erreurs. Des erreurs qui peuvent marquer son avenir pour des années. Pas par méchanceté, mais par manque d'informations ou tout simplement parce que depuis que tu es né, tu n'as appris à ne faire que de cette manière-là. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de ces 5 erreurs puissantes mais évitables qui vont tout changer dans la vie de ton enfant lorsque tu les commets. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de parents. Erreur numéro 1, c'est de croire que tu as peu d'influence sur la vie de ton enfant. Tu t'es peut-être déjà dit, il fera sa vie, je ne peux pas tout contrôler. C'est vrai, tu ne contrôles pas tout, mais tu es sa première boussole, son premier modèle, son miroir. Les neuroscientistes sont formels là-dessus et ils disent les premières années de vie façonnent le cerveau de l'enfant. Ce qu'ils entendent par là, c'est que l'enfant voit, il ressent et alors il enregistre et fera de même. Quand tu baisses les bras, tu sous-estimes ton pouvoir, alors que tu influences ses pensées, son estime de lui-même et sa confiance. L'enfant se construit à travers ton regard, ta manière de lui parler et il développe ainsi des ailes. Alors, parent, tu as une puissance énorme entre les mains. Ne l'oublie jamais, tu as de l'influence sur ton enfant. L'erreur numéro 2 est de penser qu'on a tout le temps, on a toute la vie pour cela. Tu te dis peut-être je parlerai un jour quand il sera ado, quand il sera grand, etc. Quand il comprendra mieux. Mais l'enfant aussi, il passe comme un éclair, il grandit si rapidement. Tu dois transmettre les valeurs dès le bas âge. Oui, lui parler de courage, de respect, d'amour et de persévérance. C'est maintenant, pas demain. Pas quand il aura 10 ans, ni même 14 ou 20 ans. Parce qu'il a ce temps-là avec toi maintenant. Commence à lui en parler. Sinon, d'autres voix prendront la place. L'école, les écrans, la société, les voisins, etc. Plus tôt tu sèmes des graines, plus les racines seront profondes et atteintes. Même une discussion de 2 minutes aujourd'hui a plus d'impact que un grand discours que tu lui feras dans 4 ou 6 ans. Le bon moment, chers parents, c'est maintenant. La 3e erreur est de croire que tes valeurs à elles seules suffisent pour éduquer ton enfant. Tu es une personne bien, ça je n'en doute pas, chers parents. Tu respectes les autres, tu es honnête, tu te bats pour tes rêves. Pourquoi? Parce que les enfants n'absorbent pas ce que tu es. Ils absorbent ce que tu vis avec eux. Il ne suffit pas d'avoir de belles valeurs. Il ne suffit pas non plus d'être actif ou hyperactif. Il faut vivre ce que tu enseignes à tes enfants. En lien avec tes enfants, agis, parle, pense, fais tout ce que tu as à faire. Tu valorises la gentillesse, alors fais quelque chose de gentil. Est-ce que tu soulignes quand ton enfant fait preuve de bonnes choses, tu lui dis des bonnes phrases, alors fais-le régulièrement. L'enfant a besoin d'expériences concrètes, répétées, incarnées. Il ne suffit pas d'être un bon parent en soi. Il faut le vivre en conscience avec lui. L'erreur numéro 4. Mettre l'accent sur les études et reléguer les valeurs qui te tiennent à cœur. Tu veux que ton enfant réussisse. Tu veux qu'il ait un bon métier, un bon salaire, une belle vie dans le futur. Mais parfois, à force de parler de devoirs, de bulletins, d'avenir, de ce qu'il y aura demain, tu oublies l'essentiel. Un enfant peut être excellent à l'école et perdu dans la vie. Ne l'oublie jamais. Les diplômes n'enseignent pas la gentillesse, ni l'amour de soi, ni la
persévérance quand tout va mal. Si tu passes plus de temps à corriger les fautes de ton enfant qu'à écouter ses émotions, alors il retiendra de la vie que sa valeur dépend de sa note, de sa performance, de ce qu'il aura fait pour faire plaisir à papa ou à maman. Et tu sais quoi? Un enfant solide émotionnellement apprend mieux. S'il échoue, il saura même se relever et atteindre les objectifs que tu n'aurais pas cru. Alors oui, l'école compte, mais les valeurs sont le vrai code. Et c'est ce socle qui tiendra quand la vie sera dure autour de ton enfant. Il tiendra ce socle et saura avancer malgré les difficultés. La 5e erreur est de penser que l'éducation est intuitive. Tu t'es peut-être dit, cher parent, pas besoin de livres, pas besoin de coach, pas besoin de répétiteurs. Nos parents ne faisaient pas tout ça et on a survécu. Mais entre survivre et vivre ou grandir avec confiance, il y a un grand monde. L'éducation n'est pas innée, elle s'apprend. Elle s'adapte au fil des années, au fil des temps, au fil de l'évolution. Elle évolue avec l'enfant. Personne ne naît avec la capacité de gérer une crise de colère, d'accompagner l'anxiété d'un enfant ou de répondre avec douceur quand on est épuisé. Alors, les valeurs servent à cela. Se former, c'est un acte d'amour. C'est dire à ton enfant, par exemple, tu comptes tellement pour moi que je veux grandir avec toi. Je veux apprendre à t'aimer mieux. Je veux parler avec toi de manière consciente sans avoir besoin de crier. Tu as peut-être fait ces 5 erreurs, moi aussi, mais chaque jour est une nouvelle chance. Et tu peux décider aujourd'hui de changer, d'être présent, d'être conscient et engagé dans l'influence que tu as pour ton enfant. Le temps passe vite, les valeurs s'incarnent, l'école ne suffit pas et tu as le droit d'apprendre, chers parents. Personne n'est parfait, mais un parent qui apprend, qui se remet en question et qui aime avec intention, c'est un héros. Si cette vidéo t'a parlé, alors abonne-toi et partage-la avec d'autres parents parce qu'on est tous en besoin de soutien, de repères, de fraternité dans notre parentalité. Si tu veux qu'on creuse l'un de ces sujets plus particulièrement, dis-le-moi en commentaire. Je les lis tous et j'adore échanger avec toi. À très vite et n'oublie pas, tu es le meilleur parent pour ton enfant. À bientôt.